Aujourd'hui, on est le 25 juin. Puis là, on va entendre le fan. Je passe à côté. Je m'en vais dans le compost. Puis c'est ça, on est le 25 juin, le lendemain de la fête nationale. C'est notre fête du Québec. Puis aujourd'hui, c'était supposé être ensoleillé, chaud. Ben, c'est quand même, le fond de l'air est très humide, là. Mais je vous montre à quoi ça ressemble. On a toute la fumée des feux de forêt qui viennent nous rejoindre. C'est très pesant, puis on le sent que ça pique un peu dans la gorge. Je sais pas si on le voit sur les images, là, mais le ciel est très couvert. On va essayer de prendre un autre angle. On voit là où les arbres, là, ça fait un smog de fumée, là. C'est pas idéal comme pour l'air à respirer, là. Les personnes âgées puis tout ça, il faut que ça reste en dedans, là. Et on le sent. Je le sens dans ma gorge. Bonjour, on est rendu le 27 juin. J'ai pas filmé beaucoup entre l'introduction du 25 montrant la boucane et aujourd'hui. Je m'excuse pour les bruits. Le voisin est en train de scier du bois ou je sais pas quoi. J'ai fermé mes fenêtres, mais on entend pareil. Fait que je viens vous montrer mes avancées, Oups, faut pas que je touche la tête. Mes avancées, mes changements de plan, tout ce qui se passe là, depuis quelques jours. Puis, point de vue santé, en ce moment, ça va bien. Touchons du bois. J'ai chaud à rien, mais les douleurs sont vraiment bien contrôlées pour l'instant. Puis, la fatigue, ça va relativement bien. Alors, voilà. Je suis rendue ici à ma deuxième chaussette qui se trouve à être pour quelqu'un que j'ai pas le droit de dire, au cas où qu'elle regarderait le vlog. Fait qu'il me reste à faire le bout de la chaussette. Ensuite, je vous montre mon parchemin qui se trouve à être tous mes restants de laine. Là, mon chien veut sortir. Est-ce que je sors mon chien? Attendez-moi, je vous reviens. Donc, je reprends. À chaque fois que j'ai une boulette à finir, ben, ça va être comme ma couverture de reste. Ben, mal étirée, là, mais ça roule, hein? C'est du jersey, mais fait au crochet tunisien. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Fait que dans le fond, c'est une boulette. Non, faut que je me mette ici. C'est une boulette de la même couleur que celle-là. Ensuite de ça, je suis rendue la camisole que j'ai donc de la misère à prononcer le nom de Marie-Amélie Design. Clarkey. C-L-A-R-C-K-E-I. Fait que ça, c'est le dos. Fait que ça va là. On fait le dos. Après ça, on va reprendre le devant. Puis, on rejoint là, possiblement en dessous des bras d'habitude. Fait que ça va bien. C'est de la laine d'écart que j'ai teint moi-même. J'ai voulu essayer de reproduire, avec la permission de Christelle Tricotte, son coloris Inès, qui se trouve à être des speckles verts. Puis celui-là, ben, c'est un test. Il y a trop de speckles pour qu'il ressemble à celui d'Inès. Fait que là, je l'utilise pour faire ma camie. Ça, c'est fait. C'est de la déca 100% Mérino. Ensuite de ça, avec les petits trucs que j'ai tricotés de bébé pour ma petite cousine, je vais faire, dans le fond, Laine Charlebourg, Claudie, elle a des patrons existants aussi,
qu'elle a dans sa boutique. Puis, fait que là, dans le fond, elle aurait écrit le patron de la tuque, Alex. Là, c'est vrai, j'ai pas de photo. Mais je vais demander entre-temps à Cody qu'elle m'envoie une photo de la tuque, s'il y en a une. Puis je vais vous l'insérer après coup, ici. C'est une tuque avec des motifs, des petits motifs doublés jusqu'aux oreilles, là, ici, là. Puis ça a des pointes pour cacher les oreilles avec un grand rabat. Puis c'est pour les enfants, ça part de 0,3 mois, aller jusqu'à 5 ans. Puis elle est faite avec du worsted, avec la Berrico Vintage. Elle a un échantillon de 23 mailles sur 10. Fait que, où je reprends, parce qu'il me reste de la déca non teint, elle serait blanche. Où j'essaye, ça c'est deux couleurs que j'avais déjà teint. Fait que, où je prends ces deux couleurs-là, que je mélange ensemble, ces deux fingerings, en espérant avoir, ben j'aurais peut-être, parce que moi mon échantillon est toujours plus large. Fait que d'après moi, je vais faire un test. Je vais bobiner la plus foncée. Puis je vais essayer de tenir les deux brins ensemble, voir si mon échantillon est à 23 mailles. Puis je vais commencer là-dessus, puis je vais faire une grandeur parce que le bébé vient au monde le 1er août. Il ne portera pas une tuque d'hiver tout de suite. Août, septembre, octobre, novembre, mettons, elle aurait 3 mois en novembre. Possiblement que j'y ferais une 4-9 mois. Ouais. En tout cas, je vais voir là, avec mon échantillon ce que ça va donner. Fait que ça serait un futur projet. Et là, je vous montre, c'est-à-dire je vous montre ma broderie, où ce que je suis rendue, parce qu'après ça, je vais avoir besoin de vous pour m'aider à choisir mes boutons. Bon, le chien veut rentrer encore. De retour. Donc, la semaine dernière, la semaine et demie dernière, j'ai travaillé sur la broderie dite traditionnelle. Puis, dans le fond, ce que je fais, c'est que je change aujourd'hui, ça me tente plus. Fait que je suis rendue là. Et je vais embarquer sur un point compté que j'avais déjà commencé. Il n'y a pas grand-chose, hein? C'est juste ça. En réalité, c'est un... Celui-là, c'est un... Vous savez, c'est une petite abeille, mais tout ça autour, c'est brodé en blanc. Fait que, le blanc crème, là, ivoire. Fait que j'ai tout ça à broder tout le tour. Puis, c'est un... C'est un 11 CT. Ouais, c'est ça. C'est un 11 CT. C'est des gros... ça ressemble à ça, le patron. Fait que là, j'ai ça ici de fait, là. Fait que je change, je m'en vais là-dessus. Demain, mercredi, je suis supposée recevoir mon nouveau trépied pour la broderie. Fait que je vais faire la comparaison entre celui qu'on rentre sous la cuisse, là. Je crois qu'on appelle ça le fessier. Puis celui que je vais recevoir demain. Fait que là, je vais aller chercher, j'ai besoin d'aide. J'ai trouvé des boutons. Puis, je veux savoir sur mon petit cardigan, lesquels vous allez, en tout cas, ceux que j'ai choisis, s'ils sont bien, ou si j'attends d'aller chez Cody pour aller chercher une autre sorte de bouton, parce que c'est, puis j'en ai pour celui-là aussi. Fait que vous me direz si c'est beau ou pas. Je ne les pose pas tout de suite. Fait que je vais attendre votre réaction. Fait que je vous reviens face contre table, face bureau, pour que vous soyez plus en mesure de voir. Alors, je vous montre, j'ai des petits boutons qui ont un petit peu de bleu dessus pour celle-là. Puis les autres boutons, dans le fond, la boutonnière est derrière dans le dos. C'est des petits boutons bleus. Là, j'essaie de...
Puis, sur mon petit cardigan, c'est des boutons foncés aussi, mais ils ont un petit reflet. Je ne sais pas si je les mets ici, je vais-tu mieux le voir. Il y a un petit reflet irisé. Est-ce que je les laisse sur le cardigan? Est-ce que je les mets ou si j'attends avec des boutons plus pâles? Parce que j'en ai pas de plus pâles. Dites-moi, reflet bleu pour la petite robe, puis un petit peu d'irisé, les boutons foncés pour le petit cardigan. Fait que j'attends vos réponses avant d'installer les boutons. On se dit à bientôt! J'essaye de rentrer mon mouton. Et il n'avait pas rentré. Ah oui, bébé Jean, vite, ça va à la maison. Ow, Chester. Viens, viens, bébé Jean. Allez, vite, ça va à la maison. Mon petit chien fou. Viens, bébé Jean. Bébé Jean. Mange de l'herbe. Chester. On va dans le bois. On va dans le bois. Bonjour, on est revenu, on est rendu le 4 juillet. J'ai pas été capable de filmer entre, je pense que j'ai filmé le premier, puis j'ai même pas eu le temps de venir présenter mes projets où j'en étais rendue. Ça a été que du blabla ou des vidéos. Mais la maison était pleine d'enfants, dont les miens. J'en ai 4. Et j'ai les 2 plus vieux qui ont chacun un conjoint et une conjointe. Ça fait beaucoup de monde. J'avais pas de moment à moi pour venir vous jaser, vous montrer mes avancées. Fait que le vlog va être sur plus long, je pense, parce que là, je le trouve un peu plate. Il y a juste des vidéos. Fait que là, je vous ai passé ma camisole Clarkey. Ouais. Je pense que c'est le même qui se prononce, ok? Fait que là, je suis rendue là. Il va rester ici à faire des côtes tout le tour. Pourquoi je vous bouge? Il y a des choses ici. La petite, c'est un jeu de maille glissée puis de poids et mousse, là, la même affaire que ici. Puis moi, je me suis juste rajouté quasiment 8 mailles par rapport à ce que j'avais au total. Parce que moi, j'aime pas quand ça liche, quand ça épouse trop mes formes. J'assume peut-être pas mes formes, mais n'empêche, je suis pas du type à porter quelque chose de très serré. Fait que ici, c'est correct, ça me dérange pas. Mais le reste, il va être plus lousse. Puis le modèle est fait pour que à la taille, ça soit... c'est comme un cordon, là, ce qu'on peut nouer puis le faire blouser. Je vais voir, là, je vais le rendre à la longueur que je veux. Je sais pas si je vais le faire direct comme le modèle demande ou si je vais faire juste des côtes puis la laisser droite. On verra rendu là. Ensuite de ça, dans le côté de tricot, ben là, j'ai fait mon petit pochon. Je ne l'ai pas doublé de tissu, à fin de compte. Je le ferai jamais, là, j'ai tout le temps de quoi, là. Fait que l'inconvénient, c'est que les aiguilles sortent un peu. Fait que je suis rendue ici à ma deuxième chaussette. Là. Fait
il me reste pas grand chose à faire avant la fermeture des orteils. Non, comme ça irait mieux. Fait que, il me reste un petit bout à faire, après ça je ferme les orteils. Ça va être ça de fait. Après ça, ben, au point de vue tricot, quand ma chaussette va être terminée, je vais probablement commencer la tuque d'hiver pour le futur bébé. Mais tu sais, elle, dans le fond, le bébé vient au monde le 1er août. J'espérais pouvoir lui donner ces choses avant le 1er août, mais quand même que je lui donnerais quelques jours après la naissance. Je ne penserais pas qu'il y ait trop de problèmes. Fait que si j'ai pas le temps de finir la tuque avant la naissance, ben c'est pour l'hiver prochain. Le bébé va être plus vieux, fait que je me dis ça presse pas tant. Et je termine ma chaussette puis je commence le chapeau. Ensuite de ça, côté broderie, ben je vous ai mis, oui, je vous dis, je me souviens même pas de ce que j'ai filmé au début du vlog. Fait que il me semble que je vous ai mis, j'ai eu mes deux support à broderie, là, celui en bois que je mets le fessier dessus, là, la cuisse dessus, qui allait quand même bien, que j'étais vraiment bien avec. Et j'ai eu le noir là, extensible. Je vous ai mis une vidéo en train de broder. Au début, j'étais plus ou moins satisfaite, ça bougeait. Tu sais, je n'avais pas trouvé encore comment faire le setup, là, tu sais, bien le positionner. Le fait qu'il soit comme dans le vide, il finit par se lousser, là, tu sais. Fait qu'il faut souvent que j'y redonne... Au Canada, on dirait, faudrait que je donne du torque. Que je le serre, j'y serre la vis pour que ça soit plus solide. Mais à un moment donné, il finit par se mettre naturellement à une position où je suis bien et je peux broder à deux mains. La gauche au-dessus, la droite en dessous. Et ça va quand même bien. Fait que là, pour l'instant, je suis entièrement sur le support noir, là, extensible, Amazon. Okay? Puis il y a un support à téléphone dessus. Ça a pris un petit peu de temps avant que je comprenne comment ça s'installait. Il a fallu que j'aille voir sur l'image de la boîte. Fait que je vous montre, là, c'est ma petite abeille que je suis en train de faire. Je vous répète, tout ça ici, là, c'est brodé en blanc. Parce que c'est un full coverage qu'on appelle, full tout couvert. Et par contre, le patron est très mal imprimé. C'est très petit. Puis j'ai bien, tu sais, je fais des barbeaux stylo. Et là, j'ai tombé, parce que là, je m'en vais comme ça. Puis j'ai tombé dans une partie confetti ici. Et ben, c'est plus long. Parce que c'est du point compté. La différence entre le point compté et le point estampé. Estampé, c'est que les motifs, là, ça, là, ici, là, la charte, là, elle est déjà imprimée sur le tissu. Tandis que moi, elle n'est pas imprimée sur le tissu. C'est tout blanc. Il y a juste les carreaux déjà faits. Puis là, fait que je suis rendue là, dans mes points confetti. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai essayé de faire la méthode parking, c'est-à-dire que là, je m'en vais comme ça. Fait que je fais tous mes points de couleur, puis ensuite de ça, je parque le fil dans la case d'à côté. Puis s'il n'y en a pas, ben je le mets la case la plus proche. Puis là, ça va aller comme plus haut. Fait que là, il faut que je brode tous ceux-là, puis ensuite je rajoute les couleurs qui ne sont pas encore sur mes... déjà montées. Fait que ça fait ça. C'est beaucoup de confetti. Fait que j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer, point de vue loisir créatif. J'ai avancé ça quand même assez, ben pas mal dans le fond, depuis quelques jours je suis pas mal dessus. Puis à part ça, ben c'est ça. Côté fibromyalgie, si quelqu'un veut avoir des nouvelles, il y a des hauts puis des bas. Puis depuis quelques temps, j'en ai beaucoup au niveau de la bouche. Je sais pas si ça a le rapport plus à la fibro ou à la COVID longue, là, aucune idée qui fait quoi ou si c'est le mélange des deux. Mais j'avais jamais eu ça en 14 ans de fibromyalgie.
Là, depuis je dirais une semaine et demie, presque 2 semaines, j'ai mal au niveau, ça vient me chercher le derrière des oreilles, les mâchoires, j'ai mal les dents, les gencives, j'ai mal aux joues, ça vient me chercher jusqu'en haut, ici en bas, la mâchoire. Tylenol, Advil, des trucs comme ça diminue un peu, mais ça lâche comme jamais. Il y a une journée, là, jeudi, on avait un tricoté avec les filles sur le Zoom. J'ai pas été capable parce que j'avais trop de douleur, j'ai de la misère à parler, de la misère à manger. Puis le vendredi, tiens, j'étais correcte. Puis Stéphanie avait fait un open house. Fait qu'on fait des zooms comme ça à l'occasion. Où elle rouvre le zoom à 1h X qu'elle dit, puis elle le ferme pas. Fait qu'il y en a qui vont comme dans la... Il ouvrait à 4h. Fait qu'à 4h, moi, je me suis loguée, puis un peu d'en veiller, puis il y en a que ça va... Ils vont fermer le Zoom, ils vont être 2-3 heures dans la nuit, là. Il y en a des folles de même. Ils se couchent pas la nuit. Hein, Sylvie? Couche-toi. Non, je l'agace. Fait que, pour ça, ben, j'ai pas grand-chose. Margot va bien. On a eu peur de la perdre. Là, on est mardi. Dimanche matin. On a eu bien peur de perdre Margot. Mon beau-père a décidé d'aller à l'étable très tôt le matin. Quand il dort pas, c'est ce qu'il fait. Puis il avait fait le train un peu, puis il s'est rendu compte que Margot avait pas de l'air à bien filer. Elle avait le ventre très 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 gros, très gonflé. Puis elle avait le ventre très 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 gonflé. Puis elle avait de la difficulté à marcher, puis elle respirait très rapidement. Fait que là, il m'a appelé, fait que là, je suis allée voir. Elle avait mangé de la moulée à poule. La moulée à poule, c'est complètement différent de la moulée des moutons. C'est pas fait pour être mangé par un ruminant. L'estomac du ruminant, le mouton, vache, n'est pas fait du tout comme une volaille. Bon. Fait que là, ce que ça fait quand ils mangent de la moulée non appropriée pour eux, c'est que ça crée une mousse dans le rumen, dans un des plus gros estomacs qu'ils ont. Là, ça mousse, puis ça gonfle. Puis ça comprime tous les organes vitaux, dont les poumons. Fait que souvent, quand c'est trop tard, c'est qu'ils sont souvent couchés sur le côté, puis le ventre, là, ça gonfle là, sur le côté. Là. Souvent, il est trop tard parce que les poumons sont tellement compressés qu'ils meurent étouffés. Mais là, j'étais arrivée, puis elle est encore debout. Le truc pour faire baisser la mousse dans le rumen, c'est du savon à vaisselle Dawn. Je ne sais pas, vous autres, si vous en avez en Europe. En tout cas, un savon à vaisselle Dawn qui tue la graisse, là, tu sais, puis qui tue la mousse, là, si on veut, mélangé à de l'eau ou du soda, du bicarbonate de soude. Fait que là, j'ai pris du bicarbonate de soude, j'en ai mélangé une bonne quantité dans de l'eau, puis avec une seringue. Puis là, elle veut même pas boire, là, elle est tellement comme pleine qu'elle n'a pas envie de boire, mais là, il faut la forcer, là, il met la seringue dans la joue, puis j'ai envoyé de l'eau, quelques seringues. Puis je l'ai laissé se reposer. Quand je suis allée la chercher un petit peu plus tard dans l'avant-midi, là, elle était mieux un peu plus enjouée, mais les oreilles encore un peu couchées. Puis j'ai essayé de la faire marcher, elle voulait pas trop. Fait que là, sur l'heure du dîner, quand je suis retournée la chercher, là, elle me cherchait. Là, elle voulait la tétine, elle voulait boire, puis tout ça. Fait que là, j'ai donné la moitié d'une bouteille de lait. Puis dans l'après-midi, ben là, tiens, là, l'énergie est revenue, puis elle était tout dégonflée. Fait que j'ai été chanceuse. J'ai sauvé Margot. Fait que tantôt, je vais aller à l'étable puis je vais vous la filmer. Parce que je l'emmène presque plus à la maison. Là. Elle est rendue assez grosse. Puis, elle peut plus se coucher sur mon pied de fauteuil, là, sur mes jambes là, de lazy boy. Elle fait coucher. Puis, elle veut tout le temps monter sur moi. Fait que je l'emmène avec moi dehors plus que d'autres jours. Aujourd'hui, c'est très, 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 très chaud. C'est très humide. On se tient à l'air climatisé en bas, parce que j'en ai pas en haut dans la chambre. Donc là, ici, c'est ça. C'est très chaud, c'est collant. Je suis dans la chambre de ma fille, là. Je sais pas comment ils font pour dormir, là. On est en train de regarder pour s'installer une thermopompe, pour avoir de l'air climatisé partout dans la maison, fait que les enfants vont avoir moins chaud. Sur ce blabla, on se dit à la prochaine. Petit bébé.
Alors bonjour, on est rendu faut que je regarde ma montre, le 7 juillet. J'espère que vous n'entendez pas trop mon air climatisé, là. C'est une grosse fenêtre qui fait beaucoup de bruit, mais c'est assez humide ces temps-ci qu'on n'a pas le choix de la laisser fonctionner. Le 14 juillet, on va se faire installer une thermopompe là, qui devrait être moins bruyante et plus efficace. Donc, on vient d'avoir une averse, du tonnerre, des éclairs. Ça a duré peut-être 15-20 minutes, là, avec des gros vents et une pluie où quand tu conduis, tu ne vois pas en avant de toi, là, tellement c'est intense. Je pensais bien qu'on allait avoir de la grêle, mais on n'a pas eu. Fait que je me suis fait prendre la pluie un peu. Donc, je viens vous voir pour faire ma petite avancée du jour. Puis, dans le fond, j'ai terminé ma paire de chaussettes. Donc, bientôt, je vais bobiner les écheveaux que je vous ai montré en début du vlog pour commencer la tuque, le bonnet pour bébé. Et je vous montre où je suis rendue. Oh non! J'ai perdu ma boule. Il me reste ça de mon deuxième écheveau. Puis, elle avait moins de speckles, celle-là. Fait que ça me fait comme un... Comment je dirais bien ça? Un fade de speckles. Fait qu'elle fait vraiment, là, j'ai beaucoup plus de speckles dans le haut que dans le bas. Je n'ai pas alterné mes écheveaux. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Fait que ça me fait des tout rabougris, là. Mais on le voit, là, tu sais, qu'il y en a plus en haut qu'en bas. Fait que là, je me dis, je sais pas, ça me dérange pas. Je vais me bobiner une troisième écheveau probablement pour me rallonger le corps parce que définitivement que c'est pas assez long avant de faire mes côtes, hein, n'est-ce pas? Donc, il va falloir que je fasse... mais je vais essayer de me trouver un écheveau qui est un peu comme lui, là, pour pas que j'aille une bande blanche dans le sang. Pas trop de speckles. Fait qu'il va me rester à finir de le rallonger, faire mes côtes dans le bas, puis on reprend ici, là, puis on fait... on le fait-tu ou on le fait pas? Je m'en souviens plus si on fait des côtes. Faudrait que je regarde le patron, je m'en souviens plus. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, je vais vous montrer mon avancée de ma broderie, mais face, avec la caméra de face. Parce que, bon, remarque que j'ai juste à le déclipser. Je sais pas pourquoi que... Comme ça. Fait que là, j'ai tout ça, là. Puis ça, c'est des speckles, là. Et c'est très long à faire parce qu'ils sont tous disparates, tous dispersés. J'ai presque les 25 couleurs en cours en ce moment. Je pense qu'il m'en manque 2 ou 3 qui sont pas en cours. Fait que là, il me reste ici, là, cette partie-là à faire. Il me reste cette partie-là, puis après ça, je vais repartir d'ici, puis je vais me refaire une bande. Tu sais, je monte un petit peu aussi entre quand j'ai des points qui sont proches, là. Fait que c'est pas mal ça. Oh, j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. Parce que c'était les projets sur lesquels j'étais depuis quelques temps. Et à part ça, ben, j'ai pas grand-chose. J'ai pas du nouveau. J'ai pas de nouveau depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. Fait que je pense que je vais le fermer là. On est rendu le 7 juillet. Il va être quasiment sur 2 semaines, là, si je ne m'abuse. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, je vous laisse comme ça. Ciao, bye. Non, c'est pas vrai. Je vous dis bonjour. Merci d'avoir été avec moi. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. Ceux-là qui me suivent sur les autres les autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram, dans le fond, ça s'appelle plus La Ferme Golfine. Ben, dans le fond, la page Facebook de la ferme va rester active parce que je ne veux pas perdre mes photos, mais j'ai plus rien dessus, je ne mettrai plus rien, je publie plus, puis tout ça. Par contre, mon Instagram est devenu Julie Pouliot 00. Fait que le Instagram n'a plus le logo de la ferme Golfine et ça va être surtout mes affaires tricot, un petit peu d'animaux aussi, là, parce que tant qu'il m'en reste, je vais en mettre un peu. Puis sur YouTube aussi, j'ai changé ma vignette et le nom, ça s'appelle maintenant Julie Pouliot 00. Est-ce qu'un jour je vais y rechanger un nom, tu sais, pour un vlog créatif? Désolée, j'ai été coupée. J'ai accroché quelque chose, j'ai coupé ma caméra. Donc, c'est ça, sur YouTube
C'est moi qu'on voit, ce n'est plus la vignette de la ferme Golfine et ça porte mon nom, Julie Pouliot 00. Ne vous surprenez pas si vous voyez que ça a changé. C'est ça, la ferme Golfine n'existe plus, donc j'ai changé ça. J'ai fait Instagram, YouTube, puis il y a juste la page Facebook que je ferme pas parce que, ben justement, j'ai des photos là-dessus, puis des souvenirs, puis on dirait que je sais pas si je peux la mettre inactive. J'ai pas tout compris, là. Si je peux mettre cette page-là inactive, puis moi la garder pour avoir ces photos-là là, en banque, je vais m'informer. Sur ce, je vous dis, ben à la prochaine. Je sais pas quand, puis je sais pas comment. Ben, ça va être sur YouTube, mais comment ça va se passer. En ce moment, ça va bien au niveau de la fibro. Je suis capable de faire mes choses, puis j'ai de l'énergie. Je suis bien contente. Je vous dis à la prochaine. Merci, bye!